Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se régaler, on va préparer une pizza. Donc c'est une recette qui est très bonne, c'est une recette américaine de pizza, une panne pizza, c'est-à-dire une pizza assez épaisse qui est très bonne et très facile à réaliser. On va commencer tout de suite. Donc on va commencer par mélanger dans le truc du robot, voilà 20 grammes de levure fraîche, bien de levure boulangère, voilà boulangère fraîche, avec un verre et demi d'eau et 4 cuillères à soupe de sucre. Oui, c'est beaucoup, mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est très bon, enfin, vous allez voir. Donc, on ajoute un verre et demi d'eau. Je récapitule, donc c'est 20 grammes de levure boulangère, 4 cuillères à soupe à sucre et un verre et demi d'eau tiède. On mélange et on laisse ça de côté pendant 10 minutes pour que ça réagisse un peu, voilà. Donc après 10 minutes, on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou bien de l'huile de tournesol, ou simplement de l'huile végétale. Et on va ajouter ensuite 4 verres de farine. Donc c'est le même verre normalement que vous avez mesuré avec l'eau. Vous l'utilisez pour mesurer aussi la farine. Et on va ajouter aussi 2 cuillères à café de sel. Et on fait tourner le tout au robot. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main, pétrir à la main. Voilà, c'est très simple à faire. Donc, on va le laisser pétrir pendant 10 minutes. Et voilà, on obtient une pâte très souple, très facile à réaliser, plutôt très facile à manipuler. Voilà, on va l'huiler des deux côtés. Et ensuite, on va la recouvrir et la laisser doubler de volume, bien sûr. Donc après que ça a doublé de volume, on va venir bien sûr la dégazer et ensuite on va former deux boules. Bien sûr, ces ingrédients là permettent d'avoir 2 grandes pizzas ou bien 3 moyennes. Je répète que c'est une panne pizza, c'est-à-dire qui est épaisse, voilà. Donc on va former des boules de cette façon là. Et je vais commencer à l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie en premier, voilà, pour que ce soit plus facile après sur le moule, le plat, voilà, à pizza. Je vais huiler légèrement le plat. Ensuite, je vais poser ma pâte. Et je vais continuer à l'aplatir avec mes mains sur toute la surface de mon plat. Je vais bien sûr la piquer avec une fourchette pour que ça cuit bien, voilà. Et ensuite, je vais disposer ma sauce tomate.
c'est une sauce tomate fait maison tout simplement, des tomates, des oignons, du sel, du poivre, des herbes de Provence bien sûr qui fit super bien avec la sauce tomate. Je déteste le coulis de tomate industriel, voilà, je trouve que c'est trop acide. Je préfère la sauce tomate fait maison. Donc cette première pizza sera une pizza au fromage, parce que j'adore le fromage, je suis trop gourmande concernant le fromage. Donc je vais mettre une couche de l'emmental râpé. Ensuite je vais disposer des tranches de masdam. Voilà, donc c'est une pizza aux 3 fromages. Et je vais mettre au-dessus, voilà, un autre fromage que j'avais au frigo, plutôt au congélo, mais que je ne me rappelle pas son nom. Je me rappelle pas du tout, donc vous pouvez mettre ce que vous avez comme fromage. Et on va la faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc on va la cuire pendant 10 minutes ou quoi, pas plus. Donc comme vous voyez, la pâte a gonflé et voilà, on obtient une panne pizza. Pour la deuxième pizza, c'est la même chose. J'ai disposé la sauce tomate. Ensuite, je vais mettre une couche d'emmental râpé. Donc c'est une pizza au thon et au poivron. Donc je dispose les rondelles de poivron comme vous voyez. Et je vais mettre par-dessus du thon nature. Vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez sur vos pizzas. Voilà, et je vais continuer avec de l'emmental en dessus. Et l'autre fromage qui me restait de la pizza précédente. Et on va la cuire, même chose, dans un four très chaud, voilà, pour 10 minutes et seulement. La pizza aux 3 fromages est prête, comme vous voyez. C'est un régal vraiment les filles, j'espère vraiment que vous allez l'essayer et que vous allez vous régaler et me dire ensuite ce que vous pensez, voilà. Et celle-ci c'est la deuxième pizza. Donc je vais préparer une petite sauce à base d'huile. Je vais ajouter du persil et de l'ail en poudre bien sûr et je vais mélanger. Et je vais voilà, napper ma pizza avec ce mélange avec un pinceau bien sûr. Ça donne une brillance et un goût très bon à la pizza. Et l'autre pizza aussi est prête. Donc, on va déguster notre pizza. Je vais commencer par la couper. Comme vous voyez, la pâte est très légère, très bonne. Voilà les filles. Je vais faire la même chose bien sûr avec la deuxième. Et voilà les filles, voilà le résultat. Quand vous voyez, vous constatez, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez l'essayer. Sur ce, les filles, je vous dis bon appétit et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.